ça fait, je crois, 2 vendredis. Donc, ce sont des soignants, aussi du personnel technique du CHU, qui se regroupent tous les vendredis à 14 h pour faire une minute de silence. Et donc, si un usager du CHU ou un personnel du CHU veut partager quelque chose, une pensée ou un texte qu'il a écrit ou une préoccupation, la personne peut prendre le micro. Donc, j'en profite pour vous le dire. C'est tous les vendredis à 14 h devant Dupuy-Train, l'entrée du Dupuy-Train 1, si vous êtes intéressé pour vous joindre aux soignants et donc aux camarades. Merci. Ouais, bonjour à tous. Ça fait plusieurs fois que je viens manifester, j'ai jamais pris la parole. Alors ce matin, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai écrit quelque chose de peut-être un petit peu long. Donc voilà. Je regarde le monde tel qu'il se présente à moi et mon cœur est saisi d'effroi. J'entends les prises de parole de nos dirigeants et j'enrage. J'observe la passivité de mes concitoyens face au pan entier de leur liberté qui leur ont été arrachées et j'en pleure. Mes amis, non vaccinés, vaccinés repentis, vaccinés de force par des lois iniques, coupant des familles de leurs moyens de subsistance, c'est un profond sentiment de colère et d'incompréhension qui m'habite. Voilà plus de 80 ans que la Seconde Guerre mondiale et ses horreurs se sont terminées. Et voilà que des décennies plus tard, alors que je nous croyais totalement immunisés face à la dictature, voilà qu'à la première peur venue, nous abdiquons et supplions nos gouvernants de nous mettre sous enjoux, dont même les régimes les plus totalitaires n'ont osé rêver. Je ferai ici miens les mots de Bertolt Brecht, qui en cette période n'ont jamais semblé si adéquates. Vous, apprenez à voir plutôt que de rester les yeux ronds. Agissez au lieu de bavarder. Voilà qui aurait pour un peu dominé le monde. Les peuples ont eu raison, mais il ne faut pas nous chanter victoire, il est encore trop tôt. Le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. Bon, très original. Effectivement, comme l'a dit notre cher président avec ces mots, la bête de l'événement est là. Ce n'est pas un fascisme, ni un communisme, ni un quelconque nationalisme synonyme de guerre qui nous menace aujourd'hui. C'est une oligarchie mondialisée, voyant son modèle s'écrouler sous le poids de ses propres contradictions, qui a décidé aujourd'hui de nous mettre en chaîne, de nous QR-coder, de nous griller-tricetter. Tocqueville a dit, un peuple qui abandonne en pan sa liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Cette crise est le révélateur de nos plus sombres travers. Recherche du bouc émissaire, délation, défiance. Voilà que nos sociétés se retournent contre elles-mêmes et se déchirent sous les rires goguenards de nos gouvernants devant tant de veuleries. Leurs rires résonnent ainsi, et ceux de nos contrées limousines au palais parisien, des allées du Colisée de Rome à la Babel bruxelloise, de la Maison Blanche à Canberra. Ouvrons nos yeux et rappelons-nous le livre de l'Apocalypse selon Saint Jean à propos de la bête des événements justement. Elle fit qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ont mis une marque sur la main droite ou le front, et que nul ne put acheter ou vendre s'il n'avait pas la marque du nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. 666. 6 se dit stigma en grec ancien, mais signifie aussi piqûre. Ainsi, nous sommes aujourd'hui à 3 piqûres, 3 fois 6. Celui qui veut voir voit, que les autres appellent cela coïncidence fortuite, que les derniers n'y prêtent attention, peu importe. Nous sommes tous témoins aujourd'hui des bouleversements qui nous guettent et du monde qu'ils veulent pour nous. Esclaves de la dette contractée par une crise qu'ils ont eux-mêmes créée, surveillance de tous par tous, spectateurs impuissants d'une société en déliquescence où les milliardaires ont plus que doublé leur richesse grâce à un marché ayant perdu la tête. Entendez la musique des prophètes de malheur, suggérant quota carbone, monnaie numérique, crédit social et notation des citoyens. Le premier maillon de la chaîne a été posé par ce passe vaccinal scélérat. Il prépare déjà les suivants pour asservir le peuple et mater préventivement toute résistance. Entendez le bruit des bottes qui montent déjà à nos frontières. Les porteurs de guerre sont là. Face à la crise, une bonne guerre n'est-elle pas la solution? Les couteaux s'aiguisent et ce sont bien nos tripes qu'ils espèrent voir maculer le champ de bataille de leur profit. Antonio Gramsci a dit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Face aux ordres d'un pouvoir inique, je ne mettrai pas ce genou à terre, je ne baisserai pas la tête. C'est un point vengeur que je veux dresser et que le cri de notre juste colère résonne jusqu'aux oreilles de notre cher président, actuellement dans nos vertes contrées. Faisons entendre notre voix et montrons la voie à ceux qui, comme nous, souhaitent sortir de la caverne de Platon. Vérité, j'écris ton nom. Vérité, je crie ton nom. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? La parole est un savoir de destruction massive. Douze Kawa, rappeur français. Parce qu'on a la rage. Parce qu'ils ont peur de la liberté. Kenny Arkena. Eh bien bonjour encore à tous.
Alors comme vous le savez, des déclarations ont été faites par monsieur Casse-Tête récemment, qui ne prend bien entendu aucune mesure d'allègement, parce que si l'on croit aujourd'hui qu'en restreignant légèrement des restrictions scandaleuses, je pense que les gens perdent l'esprit. La première des restrictions à lever, c'est le pass vaccinal. Et pourtant, il impose. Le 27 décembre dernier, monsieur Casse-Tête a annoncé 3 semaines de fermeture pour les établissements de lieux de danse, etc., discothèques et tout ça. Et là, gentiment, tout ça, il vient annoncer 1 mois supplémentaire de restrictions sur ces commerces. Ça, c'est un scandale d'État. Surtout avec cette vague Omicron qui, sur 12 millions de cas, n'aurait provoqué que 200 hospitalisations. 12 millions de cas d'Omicron, 200 hospitalisations. Cette pandémie qui est passée épidémie depuis des mois, car nous le savons très bien, aujourd'hui est achevée. Et il est temps de continuer et d'amplifier ce mouvement, ne rien lâcher et provoquer encore plus ce gouvernement pour que eux cèdent et pas nous. Nous ne lâcherons rien. Voilà, concernant l'actualité, nous avons une visite exceptionnelle. On a une très belle visite lundi et mardi, donc je pense qu'on peut très bien occuper ces 48 heures à se mobiliser entre les différents groupes qui se discutent, communiquent pour construire des choses. Je pense notamment à Manif Limoges, Citoyens Libres du Limousin et tous les groupes de soutien qui sont présents aujourd'hui. Organisez-vous ensemble entre citoyens pour que ces 2 jours soient mémorables pour ce président et ce ministre de la honte. Il est hors de question qu'ils mettent les pieds dans le Limousin sans qu'on parle de nous. Il est hors de question qu'ils viennent nous insulter, à marcher sur nos libertés sans que nous puissions réagir. Donc j'espère vraiment que tous ces groupes qui sont là, tous ces citoyens qui sont là pourront enfin discuter pour décider d'actions concrètes, notamment soit en organisant des blocages, soit en organisant des ralentissements, soit en organisant des manifestations, mais qu'on nous entende et qu'on nous voit. Voilà. Bonjour, juste pour vous dire que moi mardi, Saint-Léonard, j'y suis. J'y serai. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'horaire. On ne sait pas si c'est le matin ou l'après-midi. Donc si quelqu'un a une info, s'il vous plaît, venez me la communiquer. Voilà, parce que moi, j'y serai. Donc si vous voulez venir, voilà. Je sais qu'il y a aussi Oradour. Je ne sais pas quel jour, mais mardi, c'est bien Saint-Léonard. Mardi matin, Saint-Léonard, Oradour, mardi après-midi. J'ai eu un peu... Elle est pas belle, la vie. Donc, on répète. Mardi matin, Saint-Léonard, mardi après-midi, Oradour. Et il y aura Olivier. Est-ce que c'est... Et il y aura Olivier Véran. Elle est pas belle, la vie. Il y a un article sur le populaire, sur Internet. Moi, j'ai vu ça hier. C'est un papy qui m'a dit ça. Il m'a dit on va avoir une super visite. Et c'est même sur le Popu. Alors j'ai dit, normalement il y aura de Normandie, il y aura Olivier Véran, il y aura, je sais plus, mais en tous les cas ils seront 4 ou 5. Mais bon, après, est-ce que c'est fiable au niveau de l'horaire et du jour? À savoir, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont attendus. Merci. Bon, si je peux donner un conseil à ceux qui y vont. Moi, j'étais la dernière fois quand il est venu dans la Loire pour apparemment relancer la Loire. On s'est tous retrouvés avant, on a fait savoir qu'on était là. Conclusion, un quart d'heure avant que ce brave monsieur il arrive, on a vu les Robocop qui nous ont entourés. Ils nous ont poussés 500 mètres plus loin et on a été nassés pendant 4 heures, ce qui fait qu'on n'a pas pu le voir. Donc si vous voulez le voir, organisez-vous pour vous retrouver, mais ne criez pas, n'amenez aucun slogan, aucune affiche. Sans ça, vous ne le verrez pas, vous verrez que les Robocop. Tenue de camouflage hein, pour y aller.
Merci, camarades citoyens. Bon, ça me fait plaisir de vous retrouver tous ici, même si il y en a beaucoup que je connais pas. Ce que vous faites, c'est génial. On a une terre de résistance ici. Ici, je vous le dis, il y a très longtemps, nos ancêtres, ils étaient 20 000. On a défait le Reich allemand. Là aussi, on va défaire le 4e Reich. Alors je vous le dis, on va être malin et rusé comme un renard. Ce sera des loups blancs. Un loup blanc, c'est plus intelligent qu'un loup noir. C'est les Sioux qui le disaient. Alors vous me direz les Sioux, l'Amerloc, ils en ont fait un génocide. Mais nous, l'aigle blanc, ici on n'en veut pas. Tout comme on a ici majoritairement voté contre Maastricht. Souvenez-vous-en. C'était en 2005, le non-référendum 2005. Voilà. Sur ce, je laisse la parole, camarades citoyens. Merci. Bah tiens, je vais me faire un peu de pub personnelle, si ça vous dérange pas. Alors, comme la situation est bien entendu tendue, je me suis dit qu'un peu d'humour, ça changerait un peu aussi. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Marco Casse-Tête. Marco Casse-Tête. Dessus, vous retrouverez plein de petites vidéos courtes de 30-40 secondes sur l'actualité. Et j'espère que ça vous plaira et ça vous détendra aussi. Voilà. Je voulais rebondir sur mardi. Saint-Léonard, Oradour, sur Glane. Il faut faire attention parce que la plupart d'entre nous sommes des manifestants assez récents à ce qui pourrait être mal perçu ou qui pourrait discréditer le mouvement. Donc attention au symbole qui est Oradour sur Glane, de manière à ce que nos revendications ne se retournent pas contre nous. Voilà, faisons attention. Moi la première. Je crains les amalgames, comme beaucoup. Donc faisons attention et organisons-nous de manière la plus intelligente possible pour pas retrouver, vous vous souvenez, l'histoire des Gilets jaunes avec les Black Blocs, etc., où ça s'est retourné contre les Gilets jaunes. Donc essayez de ne pas vivre ça en tant que mouvement citoyen. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Organisons-nous. Et parce que, bon, voilà, on commence à avoir des retours d'événements qui sont imputés aux anti-vax, parce qu'on mélange tout, anti-vax, anti-pass, etc., etc. Donc faisons attention à ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus. Voilà, merci. Et je laisse le micro. Moi j'avais envie de vous parler d'une petite histoire, d'une action qui avait été réalisée, qu'on avait essayé de réaliser à Oradour-sur-Glane lors de la commémoration du village martyr. Il y a un petit moment de ça, c'était avec les Gilets jaunes, on était un groupe de militants à vouloir essayer de créer une banderole Manu, tu es où? Souviens-toi Oradour, parce qu'il avait promis que chaque année il allait revenir à Oradour et il n'était pas là. Et du coup nous on voulait marquer le coup. Tout en rendant hommage aux victimes et enfin au village quoi, et à l'histoire qui a été faite sur ce lieu. Et il se trouve que la banderole qui était dans mon sac, ils m'ont contrôlé et ils nous ont capté, hein. Donc du coup voilà, et du coup j'avais été interdit jusqu'à 19h de la ville d'Oradour-sur-Glane. Alors c'était une action pacifiste, donc ça passait ou ça cassait. Donc c'est pour ça que j'ai entendu qu'il y avait une action ou un truc qui se prépare à Oradour. C'est un sujet assez sensible, mais voilà. Alors que nous on voulait juste simplement que les gens voient juste la banderole Manu tu es où? Souviens-toi Oradour. Et voilà. On a été expulsés de la ville de Oradour-sur-Glane. Comment on dit, Maluminitari. Voilà, Maluminitari. Et j'avais été expulsé de la ville d'Oradour-sur-Glane avec des menaces et tout. Voilà. Bonjour à tous. Une petite prière. Vous allez répéter après moi, ok? Vous êtes prêts? On y va.
Je n'ai pas répété, désolé. Notre Pfizer qui est aux cieux. Qui est aux cieux, à vous? Que tes doses soient sanctifiées. Je vous entends pas. Hein. Prions, prions. Que tes actionnaires prospèrent. Donne-nous nos 3 doses de ce jour. Vaccine-nous comme nous vaccinons ceux qui refusent de se faire vacciner. Ne nous laisse pas entrer en réanimation. Mais délivre-nous du Covid. Au nom du pèse, du fric, du simple bénéfice et du simple d'esprit. ARNM. Bon, il y en a une autre, mais je viens juste d'arriver, je suis essoufflée. Bonne manif à tous. Bon, cette manifestation est donc bénite. Bon, c'est pour ne pas succomber au complotisme. Bisous. La chèvre, les moutons, on est tout un troupeau. Qui quand Pire que les silences des bottes, le bruit des pantoufles. Enfin, c'est l'inverse. C'est la guerre du PQ. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ou alors on commence à former un cortège éventuellement?
On ne veut pas, nous on est là, on est là. Sur le roi, mon peuple articulé, des pantins au bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux, la tyrannie. Sous l'étendard sans élevé, entendez-vous, dans nos campagnes, j'ai nos pauvres, les folles froids, qui viennent jusque dans vos bras, peur et d'envie, nos sarcasmes aux armes, etc. Aux armes. Même si on l'interdit, on le fait. Résistance! Résistance! On t'emmerde! Résistance! On t'emmerde! Résistance! La petite
va bien? Ça va, merci. Je suis prêt, ça va?
Et là, leur mardi et mercredi, parce que nous sommes des emmerdeurs. Et on a fait un mot avec cette diarrhée intellectuelle de la part des merdias. Donc je vous invite samedi à venir avec un rouleau de PQ. D'accord? On va mettre de la couleur dans notre ville. Est-ce que le message est clair? Oui? Tous avec un rouleau. Parce qu'on emmerde ma crotte. Ok? J'éviterai les insultes, pourtant le cœur y est. Parce qu'il s'avère servir les villes, c'est faux qu'ils servent. Ils rendent service à l'élite, de ceux qui sont le peuple. Parce qu'ils peuvent se faire impunément, ils sont si fiers d'eux. Ils fait presque la c'est de Résistance! Liberté! Résistance! Liberté! Résistance! Liberté! Résistance! Liberté! Liberté! Résistance! Liberté! Toujours là. Thank you.